Hey, hey, hey! Bonjour la famille! Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Le monde où qu'on reçoit des gens hot avec des histoires super juteuses. Aujourd'hui, j'ai un homme super influent dans le domaine libertin qui a commencé comme danseur nu pour hommes et est devenu propriétaire d'un des plus gros complexes libertins ici au Québec, aussi propriétaire d'une boutique érotique et de lingerie. Ray Gagné, mon ami Ray Gagné s'en vient. Mais juste avant, je vous demanderais d'aimer, partager, parlez-en à votre voisin, le gars au dépanneur, votre belle-mère, tout le monde, alléluia. Puis en plus, abonnez-vous à tous nos réseaux. Parce que du jus, on en extrait et on en drop un peu partout. Ray Gagné, bienvenue. Merci beaucoup. Quel honneur de me recevoir ici. Wow. Ben, moi, je suis encore plus contente, je crois, là, parce que t'es l'homme qui représente tellement bien le milieu libertin. Je dirais un homme, beau bonhomme comme toi, toujours bien habillé, est encore super bien habillé aujourd'hui. Un habit de semaine. Égal à toi-même. Non, mais honnêtement, toujours égal à toi-même. En plus d'être dans un couple depuis longue date. Oui. Puis il y a tellement de monde qui regarde des couples comme le vôtre qui se disent « J'aimerais savoir un couple comme ça ». C'est assez spécial. Mais là, j'aimerais qu'on commence par que tu me parles de ton nouveau projet, le Luxuria. Oui. Écoute, le Luxuria, c'est un projet, c'est un rêve, en fait, là, que je dirais qui remonte à ma jeunesse. Depuis que j'avais écouté le film Cocktail avec Tom Cruise, il arrivait dans un bar, puis il commençait à devenir barman. Puis je devais avoir 10 ans, je pense, 9-10 ans à peu près. Mais là, mon rêve était de commencer même d'avoir un jour mon bar, être barman, être dans le milieu de même. C'est sûr que c'était pas prévu que ce soit un club libertin. Mais finalement, la part des choses a fait que je suis arrivé avec le bout de chemin. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un club libertin. Puis on peut dire que j'ai réalisé mon rêve de jeunesse, là, d'avoir un bar, d'être barman de temps en temps, un petit peu. Quand tu as un bar, tu fais tout. Hein? Tu fais bossboy, barman, tous les postes, on les fait tout au complet. Mais là, j'ai réalisé mon rêve. Là. Je suis très heureux. C'est de la job, c'est beaucoup d'ouvrage. Mais de voir les sourires, de voir le monde qui rentre au club, là, puis d'être impressionné par le Luxuria, là, c'est jouissif. Mais c'est assez gros comme endroit. Ouais. Là. Moi, je veux dire, on travaille ensemble, on est rendu partenaires avec le Luxuria ici au monde de Tangerine. Mais c'est quoi au juste le monde libertin, un complexe libertin, pour que les gens comprennent c'est quoi la différence entre un club puis un complexe libertin? Écoute, à la base, là, je pense qu'un complexe libertin, dès qu'on entend le mot libertin, on est pratiquement sûr à 100% qu'il y a qu'il y a un respect, qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, dans un club libertin, jamais un homme va approcher une femme sans le consentement, ou même un homme, ou vice-versa. Une femme non plus, elle n'ira pas voir un couple ou une femme ou un homme sans jamais demander le consentement. Ça, c'est la règle numéro 1 dans un club. Le club libertin, c'est on peut se sentir en sécurité, peu importe qui vous êtes dans le fond. C'est wow, c'est magique, là, une place de même. Sinon, un club libertin, c'est que tu es dans un endroit où que tu peux un peu plus te montrer le côté sexy, le côté de toi-même, sans jugement, sans tabou. Club libertin, ça ne veut pas nécessairement dire que tu viens dans le club pour échanger. Donc, tu peux seulement venir parce que tu aimes l'ambiance, tu aimes le côté sexy, le côté un peu plus érotique, sans tabou, sans jugement. Donc ça, je pense que c'est la première chose que le monde doit savoir. Là, on n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit dans un club libertin. C'est toute la beauté de ça. C'est ça qui est le fun. Là. Fait que finalement, le consentement est numéro 1 le respect. dans un club libertin. Ouais. Fait que le MeToo, pour vous autres, vous n'avez pas trouvé ça dur? C'était déjà dans vos... Ouais. Exactement. C'est arrivé une fois que, étrangement, c'est une femme qui était qui allait voir du monde, puis une magnifique, là, vraiment une très belle personne. Mais elle allait voir les autres femmes, puis tout à coup, elle commençait à prendre les seins, puis à l'embrasser. Mais là, malheureusement, que ce soit une femme, que tu sois belle, moins belle, un homme, vice-versa, peu importe,
Si tu ne demandes pas la permission, ben pour nous, c'est tolérance zéro. T'es tout de suite barré du club, que ton couple est déjà barré du club, dans le fond. Je pense qu'on en parle assez souvent aujourd'hui, le respect, c'est important. Puis, tu vois, cette personne-là, ça a pris quelques secondes, puis on l'avait déjà exclu du club. Puis c'est une famille, le milieu libertin. Donc, si souvent elle est exclue de notre club à nous autres, elle va être exclue également des autres clubs libertins à Montréal, parce que justement, si elle a manqué de respect à notre club, elle peut manquer de respect également dans l'autre club. Donc, ça, c'est... Ah ça, ouais, c'est fait que t'es out d'un club, t'es out de tout. Exactement. Ah ouais. Oui, généralement, ben, écoute, on y va cas par cas, mettons, là, mais une situation de même, que si t'arrives que tu manques de respect à quelqu'un, nous, on a des groupes privés libertins, donc on avise la personne, on avise le monde du milieu libertin, comme quoi que cette personne a manqué de respect. Et généralement, elle est barrée de tous les clubs au complet de Montréal, et même du Québec, souvent. Là. OK. Fait que s'il y a un couple qui décide d'essayer ça, une soirée, Oui. Elle doit s'attendre à quoi? Quel type de clientèle? Nous, au Club Luxuria, on a une clientèle, je dirais, qui varie entre 25 et 55 ans, mettons, environ. On a vraiment, honnêtement, une superbe clientèle. C'est une clientèle jeune, une clientèle qui est dynamique, qui est des professionnels. Donc, on est très chanceux là-dessus. Donc, si un nouveau couple qui arrive pour la première fois, ils vont être nerveux. Là. On entend tellement parler. Puis je pense que c'est la beauté de la chose, là, c'est que cette nervosité-là, dans le fond, se transforme en excitation parce que le couple se prépare ensemble. Ah, mais qu'est-ce qui arrive si on rencontre du monde là-bas? Qu'est-ce qui arrive si. Fait que là, ils se font mille et un scénarios. Donc, tous les scénarios-là, je dis, ça donne des frissons parce que tu te prépares en couple. Donc, c'est comme si tu vivais ton côté célibataire, que tu te prépares, tu te mets beau, tu te mets belle. Tu penses que je vais pogner à soir. Fait que c'est le fun, mais tu vis ça en couple. Et je dirais que ça monte à un niveau encore plus supérieur dans les préparatifs. Sinon, quand tu arrives au club, écoute, nous, on a 2 étages. Le rez-de-chaussée, c'est simple, c'est une discothèque normale, sauf avec le côté sexy. Donc là-bas, tu peux arriver en jeans, mais avec un top comme toi en dentelle, très décolleté, très ouvert. Tu peux arriver avec des gros méga décolletés plongeants. Tu peux arriver avec la transparence, la dentelle, n'importe quelle de lingerie. Et personne ne va juger. Personne ne va avoir non plus de commentaires négatifs ou dire « Oh mon Dieu, comment elle t'habille, elle a l'air d'une salope. » Non. Au contraire, c'est plus que tu es habillé sexy, plus que le monde va dire « Mon Dieu, wow, elle a osé. Regarde comment elle est belle. Regarde l'ensemble, comment c'est hot. » Donc, c'est vraiment l'effet contraire d'un endroit normal, d'un club normal, parce que plus que tu es sexy, plus que tu te mets sur... comment je peux dire ça? Plus que tu oses là-bas, mais plus que le monde sont impressionnés, puis plus que le monde ils veulent venir te voir justement à cause de ça. C'est comme l'Halloween tout le temps. Exactement. L'Halloween, les filles aiment tellement ça, s'habiller sexy à l'Halloween, c'est vrai. Tous les costumes d'Halloween sont super sexy, puis les filles aiment vraiment ça. Mais au Luxuria, moi, quand j'y vais, je remarque toujours que les femmes sont tellement belles. Elles sortent leur plus beau kit. Les robes, c'est le fun, c'est le fun de voir les gens qui ont envie de se faire voir sexy. Pas parce que, tu sais, souvent on dit être sexy, c'est réservé aux jeunes. Souvent, quand tu es rendu un certain âge, moi, là, ça me faisait grincher des dents. Là. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, si toi tu te trouves belle, puis tu as envie de te sentir sexy encore à 60 ans, mais tu as le droit, tu n'as pas arrêté d'être belle puis d'être sexy parce que tu dépasses le stéréotype, mettons 40 ans et plus, puis que là, c'est rendu moins bien vu. Au contraire, on a une vie à vivre. Puis moi, le milieu libertin, là, moi, vieillir, là, ça me faisait paniquer. J'en pleurais quand je pensais à vieillir. Parce que je suis jeune. En dedans de moi, là, je vais avoir 75 ans, je pense. Je vais être rendu à 80 ans. Je vais être encore sur le plancher, quasiment dedans, en train de vouloir créer des événements. Parce que j'aime ça, c'est en moi. Mais plus je vieillissais, là, plus je disais, OK, mais où est-ce que je vais aller? Le Fossé-Laval. Je me vois dans le temps, je veux dire. Fossé-Laval, j'irais plus là. Je suis rendu à 30 ans, 35 ans. Quand où tu veux j'aille? Donc là, plus que je vieillissais, plus qu'il y avait moins d'endroits où je me voyais. Et là, je me dis, je vais paniquer. À un moment donné, je vais faire ma crise à quarantaine. Je vais capoter totalement. Là. Et là, finalement, le projet du milieu libertin est arrivé. Et là, j'ai réalisé que, attends une minute, là, regarde le couple-là, il y a 60 ans. Ils sont en train de danser, ils sont en train de prendre 5, 6, 7 bières, des shooters encore. Puis j'en voyais plein de monde de même de différents âges. Et tout le monde était vivant. Là. Il y avait une joie là, de vivre là, en couple là-dedans. Et là, c'est là que j'ai réalisé, écoute, je peux pas sortir du milieu libertin de même. Moi, si je me vois trop dedans, je me vois, moi, vouloir organiser des événements pour le monde, qui les rend heureux encore en couple. Et c'est là que j'ai appris, j'ai accepté finalement de vieillir. J'ai accepté que, finalement... Le milieu libertin t'aidait à vieillir jeune. Ah, oui, totalement. Oui. Mais, fait que finalement... T'es comme allé comme curieusement. T'étais pas libertin avant de rentrer dans le milieu libertin ou je veux dire, on est obligé d'être comme
des gens qui veulent échanger Pas en pour tout. rentrer dans un club comme ça? Non, exactement. Je te dirais que tu dois avoir facilement un bon 70% du monde qui viennent dans le club qui sont aucunement libertins. Ils viennent parce que, d'un, soit sont curieux. Puis depuis la pandémie, là, il y a une montée de nouvelles clientèles qui viennent, là, des jeunes couples, du monde qui veulent découvrir, qui veulent oser parce que la pandémie a été dure, a été longue quand même. 2 ans fermés, là, ça a été long là, quand même. Oui. Exact. Puis ça, là, c'est, il y a un boom. Là. C'est comme il y a eu le baby boom, mais là, il y a le baby boom libertin quasiment qui explose ici au Québec en ce moment même. Là. Ça, c'est le fun. Là. Puis donc, tu arrives, tu n'es pas libertin, tu veux juste être dans l'ambiance sexy. Donc, tu aimes l'endroit, tu veux oser un petit peu plus, mais tu n'es aucunement obligé d'échanger. Mais par contre, tu peux avoir plein de rencontres, faire de nouveaux amis dans le milieu libertin. Là, puis c'est beaucoup de monde qui aime ça. Là. Toi, tu es arrivé là. Non, moi, j'étais arrivé parce que j'avais une compagnie de marketing avant. J'ai eu OK. ça pendant 10 ans de temps, une imprimerie marketing pendant 10-11 ans. Ça, c'était j'ai travaillé fort pour avoir ça, puis c'était un autre rêve que j'avais toujours voulu. Malheureusement, là, de moment donné, trop de compagnies ont commencé, beaucoup de compagnies de construction ont commencé à faire des faillites, des restaurants qui nous commandaient beaucoup de stock, qui ont fait des faillites. Et les 5 derniers mois, là, c'était back-à-back. Là. Un gars qui se présentait pour être maire de Laval, tu te dis, ben écoute, il doit être logique, là. Il doit être bien, il va être maire de Laval. Et là, malheureusement, cette personne-là, ben, il y a eu un reportage qui est sorti sur lui. Et lui, il m'a fait perdre plus de 30 000 juste à lui. OK, ouais. Une coupe de bad luck là, dans ton entreprise. Ah ouais, là, les 6 derniers mois, ouais. Puis là, j'en ai eu plein mon cul, Caroline, là. J'étais curé de ça. C'est logique aussi. Et j'ai eu une proposition de demander pour un club libertin qui s'appelait le Entre nous deux. De commencer à organiser des événements, puis en parler ensemble, ça a cliqué là-dessus. Puis c'est le même que j'ai vraiment rentré, moi, dans le milieu libertin. T'étais pas libertin avant? J'ai fait Est-ce que tu sortais? dans mon jeune temps, quand j'étais danseur, tout ça, écoute, on a fait des tripes de cul, des ci, des ça, on a sorti, puis... OK, fait que t'as été danseur. Là, les gens, ils savent pas ça. Là. Ben oui, tu l'as dit au début? Ah oui, c'est vrai. T'as bien raison. Ils ont eu une parenthèse. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que là, t'as été danseur. C'est là que t'as appris, t'as comme rencontré des gens un petit peu plus osés, qui t'ont comme ouvert à l'esprit que oui, ça se pouvait, du monde de même. Ben écoute, j'ai tout le temps été talent en moi, je pense. Là, ça fait partie, c'est en moi, point. Et danseur, c'est que je voulais partir de ma première compagnie. Puis danseur, sortait dans le temps, danser pour des gays, c'est beaucoup plus payant. Donc, moi, j'étais vraiment une business dans ma tête, je dansais. Mais tu sais, j'avais pas besoin de me geler, j'avais pas besoin de prendre de l'alcool, de me saouler pour travailler. Moi, je le faisais puisque ça me dérangeait pas. J'étais à l'aise avec moi-même. Donc, je dansais puis je faisais quand même beaucoup d'argent. Et c'est le même que j'ai économisé énormément pour pouvoir partir mon imprimerie par la suite. Mais par contre, à travers ça, ben, tu rencontres du monde. Ben, là, demander finalement des amis, on s'en va à des parties privées. Les parties privées t'emmènent par la suite que tu rencontres d'autres mondes. Et là, souvent, ça finit quelques fois par-ci par-là en soirée un peu plus osée. Des bons petits trips de cul, la fun. Et au 1082, qui était un ancien club libertin, mon Dieu, ça là. Il y a 20 ans, 15 ans, je pense, ça, c'était... Oui, je me tenais là pas mal, Oui, ben... Ah ouais, c'était l'endroit. Oui, mais toi, on a tellement entendu parler de toi, là, 15-20 ans, mettons, là, on sortait de danser, on s'en allait là-bas. Et là, le moment donné, t'entendais au 1082, on était dans le spa, en bas, dans la piscine. Le monde disait « Hey, Tangerine Dream s'en vient. Hey, on a entendu dire que Tangerine Dream s'en vient. Elle vient de finir de travailler. » Fait que là, il était rendu 4 h du matin, puis là, on avait les rumeurs que tu t'en venais là-bas, puis... Oui, j'étais sûrement là. On finissait souvent nos soirées dans le temps que j'avais mon club de danseuses. Là. Ouais. On s'en allait là après tout le staff, puis on avait passé des excellentes soirées. Même chose pour nous autres. mais je trouve que ça a changé parce que là, qu'est-ce que je peux ressentir au Luxuria comparé à ce que je vivais dans le temps, c'est que vu que c'est un bar, surtout en bas, qui est sexy, je remarque beaucoup des couples qui sont en découverte, puis qui sont pas... Ils sont peut-être un peu voyeurs. Je pense que le voyeurisme est vraiment là chez vous. Puis les gens, c'est ça, les gens sont voyeurs, puis ils aiment la séduction, puis ils séduisent entre eux sans nécessairement être tout de suite aux sources. Tandis que quand on allait au 1082, on allait tout de suite dans le spa, tout le monde était tout nu, puis c'était tout de suite. Moi, j'aime pas les préliminaires, là, fait que je trouvais ça bien le fun. Surtout rendu à 4 h du matin en plus. T'as moins de temps. Ben là, c'était mon après-midi, là. OK. C'est ça. C'est ça, on est inversé, nous autres. Oui, c'est ça. Ben, en fait, tu dors à... Tu dors? Peu d'heures, c'est dormir? Ça. C'est quoi ça, de dormir? On dort peu d'heures. C'est comme des petits épisodes de dormir. 2 heures ici, un petit 3 heures là.
Puis après ça, wouh, t'es prête à l'attaque pour un petit peu plus. Moi, en tout Ouais. cas, c'est comme ça que j'ai fait toutes mes années dans les bars, là. Ça l'est encore, non? Non, des fois, on oublie de dormir. Tu sais, quand tu viens de travailler, en plus, là, surtout, t'arrives l'été, il fait beau, ça tente pas nécessairement de... En tout cas, moi, j'ai pas besoin d'heures, beaucoup d'heures pour dormir, donc... mais ouais, C'est ça. des oubliages à dormir, là, on en a eu plusieurs. Ouais. Mais là, avec des enfants, là, t'en oublies des heures, parce que tes enfants, eux autres, sont toujours là. Ouais. Toujours Non, là le matin, ça, c'est sûr. Puis moi, j'ai une petite fille de 8 ans, là, fait qu'elle est toujours là. Ouais, j'ai 3 mois. Oui! 3 enfants, ouais. 3 enfants, Ouais. c'est fou. Mais là, fait que là, tu dansais, t'allais dans des parties. Exact. T'as rencontré un peu de monde qui, comme, tripait Mes premières comme expériences, ça. c'était le même, exact. Oui. Tu sais, j'aimais ça. Si on s'en je crois pas, c'est le fun, du coup, c'est toujours tout le temps plaisant. Puis j'ai rencontré des belles gangs. Fait que ça l'aide d'avoir une bonne image ou de vouloir un peu plus en apprendre, plus continuer encore là-dessus. Puis trouver une conjointe là-dedans, en étant célibataire dans le milieu libertin. Ben moi, avec le club, dans le fond, j'étais déjà avec ma femme. Donc, on avait déjà sorti dans le club 82, mais on y allait, nous autres, plus discrets. Donc, c'était pas pour échanger, un peu le principe comme on vient au Luxuria. On y allait juste pour l'ambiance sexy, osée, parce que j'adorais quelqu'un s'habillait avec des belles robes, des beaux décolletés, puis que le monde la regarde. Ouais. Sachant que tu es dans un club libertin, il y a de la sécurité là-dessus, il n'y a personne qui va oser, personne qui va te déplacer. Donc, elle pouvait être super habillée, vraiment très sexy. Écoute, moi, ça me faisait triper littéralement. Là. Et puis c'est de même un peu plus qu'on a commencé à apprendre vraiment le milieu libertin jusqu'à ce que je rentre au Entre nous deux. Parce que là, j'ai commencé à organiser pendant 4 ans de temps des événements là-bas, puis des gros événements jusqu'à 1500 personnes. Là. C'était gros, hein? ouais, Vraiment les gros. back to school, il y a des thématiques, là, c'était capoté. Là. À 5 heures d'après-midi, on avait un line-up de 300-400 personnes pour rentrer. 5 heures d'après-midi sur Henri Bourassa. Là. Ça, ouais, sur Henri Bourassa, c'était le club Obsession. C'était Entre nous deux qui a été par la suite rendu Obsession. Obsession, OK. Ouais. Puis là, il y avait piscine, spa, sauna, Ça, c'était un gros complexe. chambre. Oui. Ouais. Ça, c'était le complexe, en général, il était le fun. Donc, c'était, comme tu as dit, piscine, chambre, sauna, spa. On avait 32 chambres, une suite, un penthouse. Donc, c'était 24 heures sur 24. Ça, c'était pour des gros parties, des afters, n'importe quoi. Là, c'était génial. Manquait un peu d'amour, je dirais, au club. Manquait un peu de cachet. Mais ça n'empêchait quand même pas là, d'organiser dans les plus gros parties libertins que j'ai fait, que j'ai eu. C'était avant le Luxuria, bien sûr. Là. Mais ouais, c'était une belle découverte, une belle expérience. Puis avec ça, ben, ça m'a permis, moi, d'apprendre, puis d'apprendre comme il Ben faut. oui, c'est Ouais. sûr. Là, puis le mettre à ton goût, à toi, pour faire maintenant découvrir aux gens ta Ouais. vision du monde libertin Exact, ouais. à travers le Luxuria. Ouais, ben, on a 3 clubs libertés à Montréal. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est 3 clubs totalement différents. Il y a l'Orage qui est beaucoup plus un style européen, donc beaucoup plus sexuel là-dessus. Oui. T'as le Club L, super chic, vraiment un très, très, très beau club. Cependant, plus lounge, je pense, là-dessus. Puis nous autres, c'est vraiment événementiel. Donc, si tu viens ici, tu viens au Luxuria, tu oublies tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est des parties, mais tout le temps avec connotation un peu plus sexy, plus osée. Mais tu viens faire la fête dans une ambiance très sexy, avec la possibilité d'aller au 2e étage côté luxure. Oui, la Ouais. luxure. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la luxure? Qu'est-ce que c'est la luxure? La luxure, écoute, c'est tout simplement le côté un peu plus. Écoute, si on remonte à il y a très longtemps, dans le fond, Oui. là, tout ce qui était C'est dans pas un les des orgies. péchés Ouais. capitaux. Exactement. Donc, tout ce qui était relié au sexuel, côté sexy, sexuel, l'érotisme qui était hors contexte du couple, dans le fond, la luxure. Mais C'est ça. nous, c'est. Non, nous, ça fait partie du premier péché capitaux qu'on veut avoir ici, nous autres. C'est ça que je voulais. Écoute, c'est ça que je veux faire tatouer sur mon ventre. La luxure, Luxure. Oui! Puis là, quand je disais ça à un de mes amis l'autre fois, je disais, je vais me faire tatouer luxure sur le ventre, en graffiti. Luxure. Voyons donc, Tange. Ouais. T'es pas luxure, toi. Tu sais, moi, je suis pas bling-bling, là, mais Ouais. tout, là, tu sais. Ben, Zéro le bling-bling. monde, tu penses souvent, c'est ça. Ils pensent C'est en ça, rapport avec le ils luxe. pensent que c'est Ouais. le luxe. Pas du tout Non, rapport. non. C'est vraiment le plaisir de la sexualité, là, tu sais. Exact. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ai sorti la définition. Oui! Ah, excellent. Merci, frère. Alors, luxure, selon le dictionnaire, c'est goût immodéré, recherche et pratique des plaisirs sexuels considérés comme immoraux. Ouf! Mon Dieu, ça fait longtemps que je fais ça.
péché-là. Je me suis même fait arrêter pour représentation théâtrale immorale. Tu fais Voilà. Luxure. Ouais. Luxure, c'est moi. C'est moi. Non, C'est mon ça. nom. Fait que je crois que je vais aller en enfer. Mais ce qui est bien avec nous autres dans le monde, autant toi que nous, que tout ce qui était péché capitaux, comme tu dis, là, ben nous, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nous, puis on l'amène de la bonne façon, là, mais mon Dieu, c'est tellement des plaisirs de la vie à connaître, à découvrir. Là. Mais là, ta conjointe, plusieurs années, vous êtes ensemble, c'est combien de temps? Ça fait bientôt 13 ans. Vous travaillez ensemble? On travaille ensemble, oui. On a 3 compagnies ensemble. Oui, dont Ouais. le Luxuria qui le travaille là. Exactement. On a une boutique érotique, la boutique Aux Heures et Vous. Oui. Et on a également créé, durant la pandémie, au lieu de se tourner les pouces puis de rien faire, parce que là, le club était fermé pendant 2 ans de temps, on a créé un jeu de société qui s'appelle Aux Heures et Vous. Et c'est un... Ah oui, c'est vous autres, ça. Oui, c'est nous autres qui avons créé ça. Je l'ai vu, ça a l'air super le fun. Écoute, c'est un succès phénoménal. Là, écoute, là, on est rendu à travers le Canada. Puis on se fait demander pour aller aux États-Unis, aller en Europe. Mais c'est une question J'en de budget. doute pas. Ah ouais, là, ça prend. Ben là, on est prêt. On est rendu à un moment où on voudrait avoir quasiment du monde qui investit un peu parce qu'il faut imprimer des jeux, puis on se fait demander. Puis quand on reçoit nos jeux, ça prend 3 semaines. Tout est déjà sold out. C'est phénoménal, ce jeu-là, en ce moment même. Là. C'est un. Ouais, C'est un bon... c'est un bon début lors d'une rencontre avec un autre couple. ouais. Au début, hein? C'est ça, c'est un jeu qui brise la glace. Exact. C'est ça. Si tu rencontres un autre couple, tu veux l'emmener à quelque part, mais tu sais comme pas trop comment, le jeu il est conçu étape par étape, là, mais vraiment, là, il va chercher des questions qui peut déstabiliser, mais que tu veux savoir c'est quoi. Là, j'ai pas rien, j'ai rien en tête, on dirait, là, mais donc c'est des questions que tu n'auras pas nécessairement poser dans la vie à un couple que tu rencontres et que tu voudrais savoir, mais grâce au jeu, tu vas aller chercher justement cette réponse que tu étais curieux de savoir, et là, ça l'emmène justement étape par étape à un autre niveau, et le niveau là, c'est, tu vas-tu oser faire telle affaire ou tu n'oseras pas, puis c'est incroyable, ça a été un succès, puis tout ça, parce qu'on est parti le jeu sur une beuverie, on était très, très, très pompettes avancées, puis on jouait à un autre jeu. Et là, commencé, je prends une carte, dessine un pénis sur le partenaire, un pénis sur le front de votre partenaire. Et là, c'était assez. Moi, dessine un pénis sur le front de ma femme, ça me tente pas, ça me m'excite pas. Ben, non. Non, vraiment, vraiment pas, mais c'était plein de questions de même. Tu sais, fais des minutes dans le dos. Là, puis jeu, Michel, là, on revient dans mon amour, on invente des cartes. Là, on a commencé à dire des conneries, plein de jokes, plein de niaiseries. Puis là, quand on a tout mis ça ensemble, on l'a ajouté par la suite, là, mais écoute, ça a fait, hey, attends une minute, là, on tient quelque chose d'intéressant. C'est déstabilisant, mais je pense que le monde va aimer ça parce que le monde sont tannés des jeux classiques. Ils veulent être déstabilisés, ils veulent avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Et là. Ouais. Ouais. C'est pas mal le fun pour être en souper là, avec un couple, puis là, tu sais, Ouais. ça stagne, là. Exact. Ça stagne. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde veut, mais personne ne sait comment faire. Ouais, personne veut faire le premier move. Exact. Ben, c'est parfait. Tu Ouais. dévoiles ce jeu-là. Icebreaker, c'est juste parfait. Total, Non, ouais. honnêtement. Puis c'est comme un Truth or Dare, mais... Oui. Ben, il y en a un peu plus- dedans. Il y a une version différente. On l'a implanté dedans aussi, sauf que ça ramène à plein de choses. Écoute, même des défis sont quand même intéressants. On met quand même une carte un peu comme sortie de prison, c'est-à-dire que si tu prends une carte que tu veux vraiment pas, mettons, répondre X raisons personnelles, mais au moins tu as une carte, un joker que tu peux t'en sauver. Tu sais, ça donne au moins un peu du lousse à certaines personnes qui ont peur un peu, mettons. Mais tu as une carte sors-toi de la marde. OK. Ouais, fait que c'est bien. Est-ce que ça représente un peu comme les embûches que vous avez rencontrées quand vous avez commencé dans le milieu libertin, vous avez décidé d'échanger avec d'autres couples? Ben, c'est des histoires à travers le milieu libertin qu'on a entendu. Oui, effectivement. Ben, on l'a basé surtout pour le milieu libertin, parce qu'on peut jouer de 2 à 6 personnes. Mais oui, ça a été un peu des histoires qu'on a entendues, des jokes que le monde a dit, puis que nous, on a contourné ça, puis on a mis ça. Mais attends une minute, si toi, tu as eu de la misère à faire ça, nous, on va l'emmener d'une façon que tu vas pouvoir refaire ça un jour, ou quelqu'un d'autre, mais que ça va être un accès facile à cause de la question, à cause du défi. Puis, écoute, on n'a jamais eu aucun mauvais commentaire. Puis ça, c'est surprenant. On pensait même pas que ça allait devenir un... Au début, on le faisait pour nous autres. Puis là, finalement, on en a vendu des milliers, plusieurs. On n'a pas le choix. Ben, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Excellente idée. Moi, en tout cas, c'est sûr que ça serait sûrement quelque chose que j'utiliserais avec un couple qui n'a jamais fait d'échangiste. Ouais.
Ça, c'est quelque chose que... Mais il est quand même assez le fun, même si c'est de l'expérience pour amener un autre pour faire d'autres choses. Là. Ouais. Fait que c'est tout le monde. C'est pour ça que tu touches un petit peu à tout le monde aussi. Puis on va avoir des extensions également. Ceux qui sont un peu plus BDSM, fétiche, on va avoir une extension de jeu avec des cartes exprès pour ça. Même principe pour le côté LGBT. On veut avoir également une version justement pour mettons, homosexuels, pour gays, où ce que tu peux appliquer. Fait que ça va être. Écoute, on travaille là-dessus en ce moment même. OK, mais en tout cas, Je pense qu'on va avoir, on va être obligé de l'essayer, ce jeu-là. je pense que c'est ça qu'on va faire. Très drôle. Ouais. J'ai déjà en tête quelques personnes là, qu'on pourrait essayer ça. Tu pourrais même faire un très bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez en bas. Dites-moi qui vous voulez que c'est le jeu. Tu pourrais faire un concours, ce que tu invites du monde à venir jouer, qu'ils essayent par eux autres. Aussi, on pourrait faire ça. Jouer avec concours. Tangerine. Est-ce que vous êtes prête à venir jouer avec moi? Ouais, moi je suis vite tout nu, par exemple. Tu m'apportes même pas la carte, je suis comme sous. Déjà, c'est fini. Parce que moi, honnêtement, je suis pas très préliminaire. OK. Je suis pas très préliminaire. Je pense que j'ai aimé le Luxuria parce que ça m'apportait justement un côté peut-être séduction qui est le fun. Ouais. Qui est le fun, puis que j'ai redécouvert à travers ton bar. Puis je trouve ça plate des fois parce que je parle à mes amis qui n'ont pas d'expérience, qui sont jamais venus dans un complexe libertin. Puis ils ont vraiment des idées préconçues. Oui, beaucoup de préjugés vis-à-vis de ces places-là. Comme s'ils étaient pour arriver là, puis qu'ils étaient pour être, un morceau de viande, puis que le gars, il rentre, il donne sa femme, puis, lui, il est libre. Puis là, la femme a dit, ben là, il veut partir partout. Ouais. C'est pas ça du tout. Je suis en train de créer une publicité, justement, que j'ai pas... il me manque tellement de temps. On devrait rajouter une ou deux journées par semaine de plus. Ça n'a pas de sens. Mais... je suis chanceuse de t'avoir ici, là. Ça a tellement bien tombé. Mais honnêtement, pour toi ici, là, c'est ton projet, quand on s'en est parlé, là, c'était immanquable que je sois pas dedans. Puis, écoute, t'es venu me rejoindre. Quand on s'est croisés la première fois au club, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé radieuse en plus. C'était magnifique. Merci. Alors, là, tu me parlais de ton projet. Puis, écoute, c'était phénoménal. Fallait que je sois ici. Puis pour moi, c'est comme je te disais, c'est un honneur parce que, écoute, tu fais partie de ma jeunesse quand j'ai grandi à travers les car shows que tu étais là sur les stages. Quand tu avais mis un dildo dans une paire de fesses à un gars. Écoute, pauvre gars, au début, il s'est mis volontaire. C'est les images un peu que j'ai de toi, malheureusement. Oui, mais c'est sûr qu'il aimait ça. Ben, il y avait. Je il pas chialé. Pas en tout, il souriait. Écoute, il avait le dildo dans les fesses devant tout le monde, puis il était là. Il a embarqué dans le game. Puis ça, c'est Je suis quand même douce. Je suis quand même douce. Un petit peu de bave, là, tout va bien. Laisse-moi revenir en Tout arrière. va bien aller avec un petit peu de bave. C'est ça qu'on aurait dû faire avec le COVID. Ouais, c'est ça. Un peu de bave, un peu de beurre, ou peut-être du lube, si on est plus fortuné. S'il y en a. Mais non, mais j'avoue là, qu'au prix du beurre, maintenant, c'est peut-être mieux avec du lube. Je suis rendu là. Vas-y avec la salive au père aller, on va économiser. Fait que non, mais c'est ça. Ma publicité, c'est que justement, le monde a un tabou, un préjugé par rapport à ça, mais je veux montrer ce que le monde pense. T'as la grosse orgie un petit peu partout dans le club, mais qu'en vrai, ce qu'on est, c'est du monde habillé chic, habillé propre, les filles habillées sexy, c'est la séduction, c'est le charme, c'est l'érotisme. Moi, à la base, mon club, ça a été conçu pour ça. Chaque endroit que tu regardes en bas, là, toute une question d'éclairage, une question d'ambiance, de teasing, puis c'est ça le milieu libertin, là. C'est ça. Puis le monde ne peut pas juste arriver là, puis te grabber. C'est non. Il faut que tu demandes la permission ou il faut qu'il y ait eu un contact entre les personnes. Je sais, ça se voit dans les yeux, là, ça clique. Exact. Quand il y a une belle chimie, là, après ça, les choses peuvent aller plus loin, mais on demande toujours le consentement. Les hommes, eux, ils peuvent s'habiller comment? Parce que là, on a parlé des femmes sexy. Mais tu sais, les hommes, là, c'est ambigu. Là. Écoute, je pense que ça l'est encore même pour moi, dans le sens que écoute, j'ai parti le projet j'ai eu les clés au mois de le 1er juillet, puis rénovation, tout ça. Puis depuis le 1er juillet, j'ai réfléchi encore à la question. Pour l'instant, les hommes sont chics, sont bien habillés, sont classe. Parce qu'on tease, on mange avec les yeux. Hein. Donc si un homme est bien habillé, tu vas vouloir le manger, tu vas vouloir t'attaquer à lui. Mais
Là, on se demandait, est-ce que les gars ont le droit de danser comme les filles? Si les filles ont le droit d'avoir les seins nus, est-ce que les hommes ont le droit d'enlever leur chandail puis être torse nu? Mais là, moi, je dirais que c'est 50-50 au niveau de la clientèle. Ils disent oui, ils aimeraient ça, parce que les femmes aiment ça, les hommes torse nu. Oui. Mais d'autres qui disent, mais ça enlève le côté chic, le côté glace. Ben, c'est pas nécessairement tout le monde qui a une shape comme ton chum, tu sais. Fait que. Ouais, il n'y a pas le choix. C'est comme, hey, moi, je me tiens en forme, tu vas tenir en forme, c'est ça. Non, mais c'est un lien qu'on a. Oui. C'est un lien qu'on a ensemble. C'est un rapport qu'on a eu dès le départ dans notre relation. Fait que pour moi, c'est important l'entraînement, puis qu'on se tienne en forme. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a une shape de même. Donc, je suis d'accord. Quelqu'un qui a une moins belle shape. Mais c'est pas tout le monde qui aime des shapes comme ça. 100% d'accord, exactement. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, j'ai vu des personnes de toutes formes au l'extérieur. Si t'es bien avec toi-même, là, mon Dieu Seigneur. J'ai vu des femmes rondes, extrêmement sexy. Ouais. J'ai vu des femmes minces, extrêmement sexy. J'ai vu toutes... Ils ont mis une attention particulière à venir au club. Toute la différence. Puis c'est ça qui les rend sexy. Elles se sentent belles. Elles ont sorti leur meilleur outfit. Ils l'ont magasiné. Ils ont réfléchi. Travaillé. Ouais. Ils sont arrivés là, ils se sentent belles. Fait que, tu sais... Exactement. Puis de toute façon, chaque personne juste le fait de porter une attention, comme tu as dit, puis de te préparer, puis de te sentir belle en toi. Quand tu te vois dans le miroir, tu te trouves belle, là, ça fait toute la différence dans le regard, dans la perception. Puis côté des hommes, c'est le même principe. Mais un homme habillé va être des fois peut-être un petit peu plus sexy, mais en même temps, les femmes veulent voir de la peau aussi. Là, donc là, c'est ambigu, hein? Oui, exactement. Donc, j'en laisse quand même, on laisse, mais généralement, la chemise boutonnée, ça me dérange pas. Les petits débardeurs, pas de manches, rien, juste en chest, en dessous, ça, c'est vraiment de toute beauté. Souvent, moi, je finis mes soirées justement de même, je commence en chemise, puis je finis en débardeur boutonné, pas de manches, rien. Fait que, il y a moyen un peu de jouer un petit peu, justement, côté sensualité, côté érotisme avec l'habillement d'un homme. On n'a pas un milliard de possibilités, nous autres. Vous autres, vous avez les robes, les jupes, Écoute, vous autres, vous avez du choix à plus en finir, là. Bien, en ayant été danseur, tu dois savoir un peu qu'est-ce qui turn on les gens. Parce qu'au Stock, t'as dansé au Stock, là, qui est un club de danseurs pour hommes dans le village. Ouais. Mais il y avait quand même des soirées pour dames. Oui, mais je ne les faisais pas, moi. Hein? Non, même pas. Surprenant. Oui, j'ai assez surpris, tu m'as vu. Oui, vraiment, tu avais l'air très surpris. J'ai quasiment J'ai fait 2-3 fois. Étrangement, j'ai moins aimé ça. J'ai aimé ça parce qu'écoute, tu vois la présence féminine, t'en as partout. Mais moi, ça m'avait stressé. Parce que les danseurs, shapés souvent, là, le classique du danseur, moi, dans ce temps-là, j'étais pas nécessairement. J'étais moins shapé. J'étais shapé, j'étais correct, mais pas gros comme eux autres. Puis ça m'intimidait peut-être un peu plus que les filles. Dès qu'ils voyaient un gros gars musclé, là, ça bavait, ça finissait de même. Puis je pense que ça m'intimidait dans ce temps-là. Puis on s'entend que c'était pas payant. Les femmes, eux autres, ils veulent avoir ça gratuit, puis ils veulent pas payer, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Versus que moi, j'y allais vraiment. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes salaires que vous autres, c'est pour ça. Simple de même! Faut s'acheter du maquillage, en plus des talons hauts, puis tu sais, ça lâche pas. Puis en plus, il faut payer la moitié du repas quand on nous invite souper à cette heure. À cette heure, oui, mais voilà, pour 20 ans, c'était pas de même. Ouais. Mais non, c'était plus payant pour les hommes, puis je me sentais plus en confiance, justement, là, le petit côté plus arrogant, un petit peu plus confiant, hein, quand je dansais pour les hommes. Donc, j'ai focusé plus là-dessus, justement, puis je prenais ma journée de congé de mercredi, jeudi, parce que c'était le mercredi Ladies Night. Je prenais mes 2 journées de congé, puis je retravaillais le week-end, puis ouais, j'étais plus à l'aise danser pour des hommes que pour les femmes. OK, puis pourtant, t'es... Charmeur, t'es hétérosexuel. Ah oui, j'ai trouvé. Oui, exactement. Puis tu dansais pour les hommes, comment ça te faisait sentir? T'étais-tu inconfortable au début? J'étais stressé la première fois. Sauf que, honnêtement, j'y allais avec confiance dès le début parce que écoute, je me suis vite rendu compte que les hommes aimaient mon style de shape, aimaient mon look un peu plus italien que j'avais. Alors, tout ça faisait en sorte d'un coup, on dirait que ça m'a mis en confiance. Puis j'aimais ça. Le jeu de la séduction, là, que tu séduis un homme, une femme, c'est une game, c'est le fun de séduire. Puis de savoir que tu as le retour vite fait. Tu sais, que tu séduis quelqu'un, puis que là, mon Dieu, il tombe sur ton charme dès le premier coup, là. Écoute, ça, c'était tellement le fun. Donc, ça m'a mis en confiance, puis j'ai aimé ça. Puis, écoute, j'y allais parce que j'aimais ça, parce que j'étais à l'aise, et non parce que j'étais forcé de le faire pour les mauvaises raisons. Fait que ça fait toute la différence. Ouais, puis aussi, fait que ça me fait penser que
t'as toujours été quelqu'un avec une ouverture d'esprit. Ouais. Mhm. Ça vient où, ça? Ça vient pas de ma famille, ça, je peux te garantir, Seigneur. Là. Ah non, quel genre de famille? Oh mon Dieu Seigneur. Et là, je vois déjà à travers l'écran ma femme qui me regarde, qui doit faire un sourire avec un de mes amis, Simon, qui doit dire on s'enligne vers une direction. Non, ma famille, écoute, c'était. Non, on peut même pas dire le mot pénis ou queue ou vagin quasiment. Se manger quasiment de tape ses doigts, si c'est pas ses fesses. Là. C'était très tabou dans ma famille. Puis moi, écoute, je suis le gros mouton noir de la famille, donc je suis arrivé, j'ai dansé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et ça t'a comme fait plaisir là, de danser, puis en plus, dans le milieu gay, c'est une belle claque en pleine face là, à la famille. Là. Oui, c'est. Ma mère, elle a passé des nuits blanches. Des fois, je rentrais pas parce qu'on s'en allait justement au 82, puis ainsi de suite. Donc, non, c'était très tabou dans ma famille. Rien de sexuel, rien de. Puis peut-être que ça fait en sorte que ça m'a justement fait. Ah, ben, moi, tu me dis non, pas de problème. Je m'en vais au bar. Fait que, tu sais, c'est. Moi, quand on se rejoint, là, parce que moi aussi, là, dans ma famille, on parlait pas de sexe, là. C'était ben tabou, le sexe, là. Puis qu'est-ce que les voisins peuvent penser, puis le sexe, là, c'est... Non. Puis, quelle image tu vas donner? Oui, exact. Mais tu sais, moi, mon père était conseiller municipal, là. Tu sais. Fait que... il fallait paraître. Ouais, tu sais, il fallait bien paraître. Mais c'est ça. Mais je dis, tu vas bien paraître. Puis je vais être dans l'industrie du sexe. Tu m'as appris les bonnes valeurs. Puis avec les valeurs que tu m'as appris, mais je vais en faire du mieux. Puis si j'ai décidé de faire ça, c'est parce que c'est la meilleure chose pour moi. Puis je vais le rendre je vais devenir la meilleure que je peux dans cette industrie-là. Exact. Puis je l'ai poussé au max, là. Fait que, tu sais, à la fin, ça a pris un bout, là, avant qu'ils acceptent. Toi, tes parents, ont-tu accepté un moment donné? Il n'y a pas eu vraiment grand-chose à dire, mais d'après moi, oui. Sauf que, contre leur gré, on va dire, là, mais ça n'a comme pas nécessairement fait de conflit, mais elle n'était pas heureuse là-dedans, puis elle m'en parlait pas, mais tu voyais qu'elle n'était pas contente, puis il manquait un peu de fierté de leur enfant, de leur garçon. Parce que tous mes frères, eux autres, ils avaient réussi, ils ont tous des carrières, ils ont tous des bonnes jobs, des ci, des ça, puis moi, je suis le seul qui sortait vraiment beaucoup dans les clubs, je suis le seul qui travaillait dans un bar de danseurs, dans l'industrie, puis ainsi de suite. Alors, le mouton noir a toujours été moi un peu dans la famille. Même principe. J'étais... Avant ma femme actuelle, j'allais me marier, j'étais en couple. Et un jour, je dis à ma mère, je dis, elle, je vais la marier. Ma mère m'a dit, il n'y en a pas question, tu ne te marieras pas. Ah non, tabarouette. 3 semaines après, j'ai demandé en mariage. Ah ouais? Ouais. Je l'aimais aussi, on s'entend, là, mais on a une vie, là, puis je pense qu'il faut... il n'y a personne qui est assez important dans la vie pour te dire quoi faire. Ah, ben, de toute façon, moi, je dis toujours, c'est mon film. Puis le restant, c'est tous des acteurs dans mon film. Là. Je peux échanger n'importe quand. On peut te suggérer. Pas peur pantoute. Ouais. On peut te proposer des choses, là, mais quand on t'impose, il n'y en a pas question, tu n'as pas d'affaire à faire ça. Je veux pas. Oh, mais calme, tu me diras jamais ça. Ça te pogne en dedans. Là. Ouais. Tu dis, check-moi bien, je vais faire le contraire, puis je vais le réussir. Oui. Puis si je pense que c'est la bonne chose à faire pour moi-même, mais c'est au pire, allez, je me plante. Je me plante, je recommencerai. C'est t'apprendre même, puis c'est de même que tu grandis. Puis je me suis planté plein de fois sur plein de choses. Puis mon Dieu Seigneur, j'ai déjà été en bas. J'ai remonté, j'ai redescendu, j'ai remonté. Mais Colin, c'est de même que t'apprends. Puis on sait que je suis fier de moi aujourd'hui. Je suis tellement fier du Luxuria, là. Puis, oui, ben l'important, là, c'est juste à tous les matins de se lever puis d'être content de continuer. Ouais, d'être content de continuer. Puis qu'est-ce que la vie m'apporte aujourd'hui. Puis tu sais, ça peut pas toujours être beau. Ah, ben non. Ça va être plate. Tu sais, c'est à tous les jours, là, tu sais qu'est-ce qui va se passer, puis ça va toujours être pareil, puis ça va toujours être joyeux. Un moment donné, tu vas me dire, hey, il va-tu mouiller aujourd'hui, s'il vous plaît? Ouais. Je veux savoir, tu sais, un flat sur mon char, please. Ouais. Come on. Tu sais, une petite variété, là, juste pour avoir du fun, pour... un obstacle. Trouver, un défi. Je pense que le journey que t'as décidé, le chemin que tu as décidé avec un nouveau club comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des up and down pour pouvoir le modifier puis le rendre parfait à ta vision. Ah, oui. Ça doit être quelque chose que tu toujours en train de fignoler, là, d'ajuster pour plaire à la clientèle. Oui, puis tu sais, moi, là, on s'entend, oui, c'est une compagnie, ça, c'est une business, mais si tu savais les raisons, moi, je le fais, là, c'est...
je vois le monde heureux, je vois le monde qui danse, le monde, les commentaires. Il y a tellement une grosse partie de moi là, qui le fait pour le milieu libertin parce que je tiens à rendre le monde heureux. Je tiens à que le monde s'amuse, puis qu'il y ait une belle expérience, puis que ça rende dans leur couple plus fort encore. Parce que moi, ça me rend plus fort dans mon couple. Puis je me couche ce soir, je suis avec ma femme, puis bon, on sent que je l'aime après 12-13 ans. Je suis encore plus en amour avec elle que le jour 1. C'est incroyable ce qui se passe avec elle. Puis j'aurais jamais pensé vivre ça. Puis je veux que le monde ressente dans ma affaire, je veux que le monde soit heureux comme ça. Puis grâce à ce que je rapporte au club, là, écoute, ça me donne de l'énergie à tous les jours là, de faire ça, puis c'est le fun. Ouais. Est-ce que tu crois que le milieu libertin rend les couples plus forts? Écoute, c'est. T'en as que oui, t'en as que ça va les détruire parce que faut être la communication. Si tu communiques pas dans ton couple, que tu sois libertin ou pas comme libertin, t'as déjà après un gros problème, je pense. Là. Si ton couple est déjà, je te dirais, en bas, donc ce que vous communiquez pas, vous avez beaucoup de chicanes, je pense que c'est pas le moment de venir de venir dans le milieu libertin parce que là, vous allez avoir des défis, vous allez avoir tu sais, pas des obstacles, mais c'est-à-dire que vous allez rencontrer d'autres mondes, mais là, si c'est pas fait de la bonne façon ou pour les bonnes raisons, dans ce temps-là, je te dirais que ça va nuire à ton couple. Donc, il faut être déjà un couple quand même qui est fait fort, en confiance, faut être un couple qui communique. Ça, c'est les règles de base, je pense, là-dessus. Puis quand c'est fait de cette façon-là, définitivement, je pense que le milieu libertin peut apporter une coche de plus. Là, parce que ça fait juste contribuer à augmenter le plaisir et l'amour dans votre couple. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis dans un couple libertin. On Ah est oui? échangistes. Oui, non, mais. C'est là que tu le dis? Les gens peut-être ne le savaient pas. Je veux le dire, mais je suis dans un couple libertin, puis j'ai toujours été. Tu sais, moi, pour moi, c'est une nécessité dans mon couple. Premièrement, parce que je suis un livre ouvert dans mon couple et partout ailleurs. Fait que pour moi, c'est important de pouvoir dire tous mes fantasmes, toutes mes idées dans ma tête, être capable d'en parler, surtout avec mon partenaire. Mon partenaire, c'est mon meilleur ami. Fait que j'ai besoin d'avoir confiance en moi assez, puis à qu'est-ce que j'apporte à mon couple pour que ça fonctionne. Mhm. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils disent « Ah, j'ai pas assez confiance en lui. » Non, non, non. La confiance, c'est toi. Si tu as assez confiance à qu'est-ce que tu apportes Oui. à ton couple, après ça, tout va bien aller. Lui aussi a confiance en lui. On se retrouve ensemble. On est deux personnes qui sont ensemble, qui deviennent une équipe. Oui. Puis après ça, on parle de nos fantasmes. Eh bien, ça, Puis c'est on fun va de plus parler de loin. ça après. Exact. Mais ça veut pas dire qu'on échange tout le temps. Mhm. Il y a des moments où c'est qu'on était moins dans le mood, puis c'est correct. Ah, écoute, ça me tente pas en ce moment de rencontrer du monde. Ouais. J'ai pas envie, j'ai juste envie d'être avec toi, puis c'est bien correct. Puis les moments-là sont bien plus forts aussi. Là. Quand tu Oui. te retrouves avec ton partenaire, que tu sois échangé avant ou pas échangé, ou parler. Le fait de discuter de fantasmes, des possibilités qui pourraient arriver. Ah, mais qu'est-ce que tu fais si, mettons, on rencontre une femme, exemple, elle veut joindre à nous? Écoute, les nombres d'images, de fantasmes que moi et ma femme, on se parle, on les a pas nécessairement toutes réalisées, ou. Parce que quand tu en réalises, ben là, tu en cherches des nouveaux, puis écoute, ça, c'est trippant, là. La communication après ça dans le couple, là, nous autres, moi, c'est mon gros crush. J'adore ça, là, parler de tous mes fantasmes. Puis, mon Dieu, que je ça. Parler de ça, fantasme? Ouais. Là, est-ce que je suis rendu ailleurs dans ma tête, là? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, vous en parlez, puis Ouais. de toute façon, je veux dire, en ayant un club libertin, il devait avoir plus. Vous devez rencontrer. Ah, mais Les ça, c'est gens, qu'est-ce que c'est- tout le monde pense. Ah, non. Fait que- C'est déjà arrivé, oui, mais le monde s'imagine parce que justement, on est un couple dans le milieu libertin. Ah, mon Dieu, vous devez rencontrer plein de monde, faire des trips avec plein de monde. Mais au contraire, non. Non? On n'a pas le temps. On manque beaucoup de temps. OK. Par contre, on a rencontré beaucoup de monde, mais c'est pas. Je te dis, tu sais, on travaille, puis si on commence à triper avec beaucoup de monde de même, puis à un moment donné, il y a le côté professionnel aussi. On va se faire beaucoup d'amis, puis à travers ça, avec les amis, si ça ramène à quelque chose, c'est déjà arrivé, effectivement. Mais non, on est. Il va y avoir de la jalousie, genre, si tu commences à baiser C'est- avec un couple ici, un couple là, Ou nanana, qui il nous va voit savoir- partir avec du monde. Ouais. Exactement, mais pourquoi eux, mais pourquoi pas nous? Tu sais, on n'arrête pas de vous dire qu'on vous veut, puis. Ah, fait qu'il y a de la jalousie qui se crée, là. Ben, il Entre peut y les avoir de couples. l'envie, un Oui, peu. de comme l'envie, ouais. Tu sais, dans le milieu libertin, moi, je pense que moi et ma femme, on est quand même considérés comme pas un joueur, des personnalités un peu quand même assez connues dans le milieu libertin, Ouais, assez c'est ça. désirées, on va dire. Ouais, Tu sais, ouais, exact. euh, Vous êtes des gens influents, là, du milieu libertin. là. ben, ouais, Vous ben, écoutez, ouais, moi, beaucoup plus qu'Annick, dans le sens que je parle beaucoup, j'adore être dans les médias. Dans le temps de la pandémie, j'ai parlé avec Denis Lévesque. Tu sais, je veux faire avancer les choses pour le milieu libertin. Donc, je suis une figure beaucoup plus vue qu'Annick. Mais Annick, écoute,
la femme de Ray. Tout le monde dit ça. Ah, ils ne connaissent pas le nom nécessairement de ma femme. Ah, c'est la femme de Ray. Ah, allô, c'est toi la femme de Ray. Fait que c'est rendu son nouveau surnom. La femme de Ray. Mais elle aime ça? Elle adore être la femme de Ray. Pour vrai? Ah, bon. Mais parce qu'on sait que c'est un running gag, ça, mais même elle se présente des fois. Hey, salut, je suis la femme de Ray. Écoute, c'est tellement drôle, mais je suis fier. Écoute, quand elle dit ça, là, puis. Fait que c'est. Le monde la connaît sous ce nom-là quasiment à cette heure, mais étant donné qu'elle est très jolie, mais elle est magnifique, mais elle parle à tout le monde. Elle n'a pas de. Pas de jugement. Pas de Elle accepte les gens comme ils sont. Oui, Puis, je dirais vraiment accueillante. Là. Je vais lui donner ça. Puis en plus, tu l'utilises souvent sur tes flyers. Là. Ben, c'est rendu comme une mannequin. Là. Ben, moi, j'aime ça. Puis même, est-ce qu'on ne sachera pas qu'elle aussi, elle aime ça. Puis ça fait beau sur les flyers. Alors, elle se fait voir de plus en plus également de son côté. Ouais. Mais durant le COVID, vous avez pas fait comme un petit on est fan, vous autres? Quelque chose comme ça? J'ai entendu parler branches. J'ai entendu parler de ça de mon nez. Oui, ça me dit quelque chose, mais c'est vague un peu. Non, ben, écoute. C'était-tu le fun, cette expérience-là? Écoute, c'est quelque chose de super classe qu'on a fait, mais la façon de le faire ça, encore, on fait en couple. Ouais. On en fait en couple, puis moi, je suis photographe également dans la vie. Mais tu sais, on est fan, il y a beaucoup de choses dessus. Là. Mon moi, Dieu, des fois, oui. quand je parle de on est fan, le monde sont comme C'est pas juste oh du my sexe, God, ils pensent là, que justement, on va se mettre toutes des gommis dans le cul. Là, Ouais. Oh tu sais. my God. Non, tu sais, c'est chacun leur truc. Chacun leur truc. Tu sais, t'as des gens qui font rien que manger, t'en as d'autres qui font de la musique, etc. Ouais, tout à fait. Puis vous autres, vous êtes un couple Nous autres, qui on avait le fait un petit peu pendant la pandémie, right? Oui, C'est exactement. ça? Puis, mais encore là, on le fait pour les bonnes raisons, parce qu'on a aimé ça. Puis, le moment-là, là, faire ça entre couple, là, que moi, je prenais ma femme en photo, puis le côté érotique là-dedans, super classe, très élégant. Ça a été là, tellement excitant, tellement trippant à faire ça là, comme activité ensemble. Puis là, je pense que même à travers les photos, le monde le ressentait, puis on le faisait par le couple. Et là, tout le monde en parlait justement à cause de ça, parce que le monde trouve ça le fun de voir un couple qui connecte de même, qui sont prêts à faire plein de choses, mais qui se sentent bien dans tout ce qu'ils font. Puis... Ben, c'est ça, je Ouais. disais, tu sais, vous êtes un couple que, par excellence, là, que les gens regardent un couple comme le vôtre, puis ils se disent, hey, moi, c'est mon ultime, là. C'est ça que j'aimerais. Et c'est pas facile. On C'est a pas des facile. chicanes aussi, comme tout le monde. Là, Well, moi, honnêtement, c'est drôle, hein. Les gens, ils me disent, il y a des hauts, des bas, Moi, dans mon couple, tu sais, je veux dire, on a des arguments, oui, etc., mais c'est toujours une équipe. Mhm. Une équipe, Équipe, j'adore. c'est une équipe. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va avoir des arguments parce que des fois, ils pensent pas comme moi. Puis c'est juste parfait qu'ils pensent pas comme moi. Tu veux pas? Parce que j'ai besoin d'une deuxième opinion, puis Ouais. on a besoin d'arriver là. Fait qu'il y a Tout à fait. des petites, tu sais, des fois, il y a des petites confrontations, Ouais. mais on se menace pas de s'en aller. On Ah, a non, décidé non. d'être ensemble, puis on grandit ensemble. Mhm. Mais on reste dans le respect. Tu sais, on se parle. Tu sais, c'est important pour moi. Le respect, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jalousie. Fait que si on a un sentiment de jalousie, ça vient de moi, ça. Ça vient pas de lui, là. C'est pas de sa faute, parce que moi, je suis jalouse. Mhm. Ouais. Si moi, je suis jalouse, je dois me revirer vers moi, réfléchir, trouver pourquoi ce sentiment-là, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé. Ou que j'aurais pu aller chercher l'attention nécessaire, tu sais, Puis, pour me sentir bien. ouais, puis comme tu dis, que l'équipe là-dedans, là, dans le milieu libertin, c'est le même principe. Comme je dis, c'est une question de communication. Tu sais, c'est une question de communication, puis c'est quand tu commences à garder tout en l'intérieur de toi, quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu n'es pas bien, comme quand tu, mettons, après une soirée dans un club, j'arrête pas de le dire, c'est que si vous communiquez pas, vous allez arriver à la maison, vous gardez ça chacun de votre côté, c'est là que les problèmes vont commencer, parce que là, tu vas avoir comme le fameux jeu du téléphone, mais dans ta tête, ah, mais là, OK, mais il a été voir plus, ça fait là, ah, il a dit tel mot, mais qu'est-ce que ce mot-là voulait dire? La première ou la deuxième fois, officiellement, dans un club libertin, ça a été le même, moi, puis elle. Moi, c'est ma faute à moi. J'ai foiré parce que là, j'ai commencé à penser pour elle, à croire des choses, à inventer des choses que moi, je pensais qu'elle aurait voulu telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'étais dans les patates totales. Là. J'étais même pas là, mais finalement. C'est ça, tu pensais pour elle. Ah, totalement. Puis elle me l'a Ouais. dit, mais t'es pas en moi, c'est pas ce que je veux. Tu penses que c'est ça que je veux, mais c'est pas ça que je voulais. Puis finalement, ben, je dis, OK, il y a une chose que j'ai manqué, que là, je dois changer ma mentalité. Parce que c'est pas le même que ça marche. Hein. OK, Faut pas que tu penses pour l'autre. C'est ça. Fait que c'est pas facile, comme je disais, de rentrer dans ce milieu-là parce que justement, il va y avoir des petits ajustements. Hey, oh mon Dieu, oui. Mais t'évolues. T'évolues beaucoup là-dedans. Puis nous autres, on a énormément évolué. Puis c'est ça. Est-ce que y a-tu eu du drame? Comme moi, je trouve que dans le monde échangiste, là, puis libertin, il y a souvent
des gens qui font du drame au mauvais moment? Nous autres, on n'en a pas pogné. On n'a jamais eu de couple, de personnes qu'on a rencontrées qui a eu vraiment de drama. Puis il peut arriver des fois des petits malaises un petit peu par ça. ça peut arriver à n'importe qui. Question C'est ça. juste de vibe, une journée que tu fais telle affaire, ça va fonctionner super bien, mais si le lendemain, tu referais la même affaire, ben ça serait tout croche. Fait que tout est une question de feeling, je pense, une question de vibe. Surtout Moi, j'en ai eu un peu, là. J'ai beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés qui sont sentis vraiment pas bien vis-à-vis. Moi, j'haïs pas ça, les gens. C'est comme, quand tu te sens pas bien et tu décides de t'en aller, comme ça, c'est bien. Mais la chicane, là, ça, là, pas non, devant les non, autres, non. non. Ça s'est amélioré à travers les années. Les gens ont parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je crois que c'est jamais le moment, en pleine action, de dire tes émotions. Il y a toujours un moment pour tout, là. Oui, puis c'est pour ça que je disais que, tu sais, avant même de rentrer au milieu libertin, tu sais, mettez déjà des limites à la base. OK, moi, je suis prêt à ça. Si on dépasse telle limite, je serais peut-être pas à l'aise. Donc, trouvez-vous un mot magique, C'est un mot ça. secret. OK, regarde, ça, c'est peut-être trop en ce moment même. Laisse-moi comme. On revient un petit peu en arrière pour aller encore plus loin après. Je pense que c'est de mettre les limites chaque soir avant de rentrer, de communiquer, de dire tout ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Puis vous allez voir, quand vous allez commencer à compter qu'est-ce que vous avez aimé, là, vous finissez généralement par baiser parce que le côté-là, il va vous exciter tellement que ça va donner une grosse vibe sexuelle là-dessus. Là. Ça, Ouais, en tout cas, de mon cas, ça a été de même. c'est ça.